Un supermarché est un lieu de routine, où les gens se déplacent avec un but, l'esprit occupé par des listes et des horaires. C'est un espace où la banalité règne, où chaque geste est dicté par l'habitude et la nécessité. On y entre sans y penser, absorbé par la mécanique du quotidien, presque en pilote automatique. Le bruit ambiant, chariot qui roule, scanner qui bip, annonce lointaine, s'estompe en arrière-plan. Ces sons familiers forment une toile de fond rassurante, un bourdonnement constant qui accompagne chaque visite, rendant l'environnement à la fois vivant et étrangement apaisant. Les interactions sont brèves, transactionnelles et guidées par un désintérêt mutuel. Un sourire poli, un échange de monnaie, et déjà l'on passe à autre chose, sans laisser de traces ni de souvenirs. Chaque acheteur est une île, naviguant dans une mer d'étrangers avec une efficacité rodée. Chacun suit son propre itinéraire, évitant les autres sans effort, comme si une chorégraphie invisible guidait les mouvements. L'attention est interne. Quoi acheter? Ce qui a été oublié? Combien de temps il reste? Les pensées vagabondent entre les rayons, oscillant entre la concentration et la rêverie, parfois distraites par une promotion ou un produit inattendu. Le monde extérieur, autres acheteurs, personnel, n'est qu'un obstacle ou un facilitateur. On se faufile, on attend, on contourne, sans vraiment s'arrêter sur les visages ou les histoires qui nous entourent. Nous existons les uns à côté des autres, sans vraiment nous voir, émoussés par la prévisibilité du cadre. L'anonymat est la règle, la discrétion, une habitude partagée, chacun absorbé dans sa bulle. La sécurité est présumée, non pas en raison de la sécurité, mais parce que le contexte lui-même semble à l'abri de la malveillance. On se sent protégé par la normalité, par la répétition rassurante des gestes et des lieux. Le rythme est prévisible, bousculade matinale, accalmie de mi-journée, pic du soir. Les flux humains suivent une logique presque naturelle, comme les marées, rythmant la vie du lieu. Le week-end, les familles ralentissent le rythme, mais la nature essentielle reste inchangée. Les enfants traînent, les parents discutent, mais tous participent à la même routine, à la même chorégraphie discrète. L'architecture, lumière vive, allées larges, signalisation claire, rassure et guide. Chaque détail est pensé pour faciliter le passage, pour éviter l'incertitude, pour rendre l'expérience aussi fluide que possible. Cette conception favorise un sentiment de sécurité rarement remis en question. On se laisse porter par l'organisation, oubliant presque que l'on pourrait être vulnérable. Dans ce cadre ordinaire, toute perturbation est amplifiée. Un bruit inattendu, un mouvement brusque, et l'attention collective se réveille, brisant l'illusion de routine. L'ordinaire est fragile, et sa destruction expose les hypothèses que nous faisons sur la sécurité dans la vie quotidienne. Ce n'est qu'en voyant l'ordre se fissurer que l'on prend conscience de la confiance silencieuse qui sous-tend chaque geste anodin. C'était un samedi typique, dans un supermarché du nord de l'Italie, animé par les acheteurs du week-end. Parmi eux, une mère portait sa fille d'1 an. Juste une autre famille, faisant des courses. Leur parcours dans les allées était indiscernable de tout autre. À la sortie, les acheteurs passèrent de l'ordre du magasin, à l'ouverture du centre commercial, concentré sur le départ. Les caméras de sécurité enregistraient le balai banal, chariot à ramener, portes coulissantes, gens qui discutent. Rien dans les images ne suggérait quoi que ce soit d'inhabituel. La journée était une toile de normalité, mais en quelques instants, cette normalité serait brisée. Un acte de profonde perturbation était sur le point de se produire. Alors que la mère et l'enfant approchèrent de la sortie, ils se fondirent dans le flux des clients qui partaient, absorbés par la routine familière d'un samedi après-midi. Les portes automatiques s'ouvraient et se refermaient, rythmant le balai anonyme des allées et venues. L'attention de la mère était sur son enfant, et la prochaine tâche, son esprit déjà tourné vers la suite de la journée. Elle vérifiait mentalement la liste des courses, tout en gardant une main ferme sur celle de son fils, inconsciente de ce qui se tramait autour d'eux. Un homme se tenait près de l'entrée, insignifiant parmi la foule, son visage perdu dans la masse des anonymes. Il semblait attendre, mais personne ne remarquait sa présence. Sa posture et sa présence n'attiraient aucune attention.
il n'était qu'une autre figure dans le décor, un passant parmi tant d'autres, invisible aux yeux de tous. Soudain, il commença à bouger, son chemin croisant celui de la mère et de l'enfant. Son pas était mesuré, presque hésitant, comme s'il cherchait à se fondre davantage dans la foule. Dans un espace bondé, de tels mouvements sont routiniers, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Les croisements de trajectoires, les contacts furtifs, tout cela fait partie du quotidien, imperceptible et banal. L'homme réduisit la distance, ses actions anodines, jusqu'à ce que, rétrospectivement, elles révèlent une intention. Il avançait sans se presser, profitant de l'indifférence générale, chaque geste calculé pour ne pas éveiller de soupçons. Personne, pas même la mère, ne sentit le danger. Les regards glissèrent sur lui, sans jamais s'arrêter, comme si son existence même était effacée par la banalité du lieu. Je me souviens d'un instant, il y a quelques années, où j'ai moi-même observé une scène semblable. Un enfant, la main dans celle de sa mère, et un inconnu qui semblait attendre, sans raison apparente. Rien ne s'est passé ce jour-là, mais j'ai ressenti, brièvement, ce frisson d'inquiétude qui traverse parfois l'esprit, sans prévenir. La transition de la normalité à la crise fut instantanée. En un battement de cœur, l'atmosphère changea, l'air semblant se figer alors que l'inattendu s'invitait dans la scène. L'ordinaire devint le prélude à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui n'était qu'un simple passage de clients devint soudain le théâtre d'un événement qui allait marquer tous les témoins. En quelques secondes, l'impensable allait se produire. Le calme apparent n'était qu'une façade, prête à se fissurer sous le poids de l'imprévu. La frontière entre la routine et le chaos était sur le point d'être franchie, et personne ne pouvait encore imaginer à quel point tout allait basculer. À la sortie, l'homme agit sans prévenir. Il s'approcha de la mère et de l'enfant, rompant la tranquillité du moment. Son geste était sans équivoque. Il tendit la main vers la fillette d'1 an. La réaction de la mère fut immédiate. Elle renforça sa prise, déterminée à ne pas céder. Un échange soudain s'ensuivit, visible de tous. Les passants, surpris, restèrent immobiles, tentant de saisir la situation. L'homme insista, mais se heurta à une résistance ferme. Tout se déroula en quelques secondes, modifiant le cours d'une soirée ordinaire. Le refus de la mère de lâcher prise fut déterminant. L'équilibre habituel semblait rompu, le sentiment de sécurité remis en question. L'ordinaire, en un instant, avait laissé place à l'incertitude. Les autorités ont qualifié l'acte de l'homme d'enlèvement violent. Il a tenté d'arracher la fillette des bras de sa mère, déclenchant une lutte difficile. La force de l'agression a fracturé le fémur de l'enfant, un rappel de la violence de l'instant. Les clients, à l'intérieur comme à l'extérieur, ont été témoins de la scène, comprenant immédiatement la gravité de la situation. La mère n'a jamais relâché sa prise. Son instinct et sa détermination ont protégé son enfant. La blessure de la fillette souligne la brutalité de la tentative. Le refus de la mère de lâcher prise a été déterminant pour empêcher l'enlèvement. Par ses gestes, elle a gardé sa fille en sécurité. Dans ce moment de peur, la détermination d'un parent a tout changé. La lutte a déclenché une réponse immédiate des passants. Des inconnus se sont précipités, agissant par instinct pour protéger les vulnérables. Plusieurs clients sont intervenus physiquement, encerclant l'agresseur et aidant la mère. Ils ont formé une barrière humaine, empêchant la fuite et mettant fin à l'agression. Leur action spontanée a été une puissante démonstration de responsabilité communautaire. En maîtrisant l'homme, ils ont neutralisé la menace avant l'arrivée des autorités. De simples acheteurs sont devenus des protecteurs, unis par un sens partagé du bien et du mal. Leur intervention a affirmé le contrat social, appliqué par la conscience, non par la loi. Lorsque la police est arrivée, le suspect était déjà maîtrisé par les clients. Un instant d'incertitude a flotté dans l'air, chacun se demandant si tout danger était réellement écarté. La scène était chaotique. Une mère désemparée, un enfant blessé, un agresseur au sol. Les secours se sont concentrés sur les victimes. La fillette, souffrant d'un fémur fracturé, a été transportée à l'hôpital. La mère, indemne physiquement, restait sous le choc, perdue dans ses pensées. L'homme a été arrêté sur place, le processus judiciaire enclenché sans délai.
Les policiers ont recueilli témoignages et preuves, conscients de l'importance de chaque détail pour l'enquête. Les chefs d'accusation sont tombés, tentatives d'enlèvement aggravées, coups et blessures aggravés. La justice a réagi promptement, portée par la vigilance collective de la communauté. Avec le suspect en garde à vue, l'enquête s'est méthodiquement recentrée sur les preuves. C'est toujours frappant de voir à quel point chaque détail compte dans ces moments-là. Les images de surveillance ont capturé l'incident dans son intégralité, offrant des preuves irréfutables. On ressent presque le soulagement de savoir que la vérité ne peut être niée. Les témoignages des témoins sont venus renforcer la vidéo, décrivant avec précision la force et la détermination de la mère. C'est bouleversant d'entendre ces récits. L'affaire était limpide. Un crime public, observé et enregistré. La clarté de la situation laisse peu de place au doute. L'accusation a poursuivi les charges, s'appuyant sur des preuves solides. On sent la gravité de chaque décision prise. Le processus judiciaire a avancé, guidé par les faits, non par des spéculations. C'est rassurant, d'une certaine façon. La justice s'est mise en marche grâce à la vigilance et au courage de personnes ordinaires. Cela inspire un profond respect. L'incident est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle l'ordinaire peut s'effondrer. En un instant, la routine familière d'une soirée de course se transforme en une scène d'incertitude. Ce qui semblait banal devient soudain le théâtre d'une tension inattendue, révélant la fragilité de notre sentiment de sécurité. La sécurité dans les espaces publics n'est pas garantie, elle est maintenue par la conscience et la vigilance collective. Chaque individu, qu'il en soit conscient ou non, contribue à ce fragile équilibre. Les regards échangés, les gestes prudents, tout participe à la préservation de cet espace commun. Les passants n'ont pas agi par paranoïa, mais par un sens partagé du bien et du mal. Leur réaction n'était pas dictée par la peur, mais par une compréhension instinctive de la responsabilité que nous portons les uns envers les autres, même entre inconnus. L'instinct de la mère et l'intervention de la foule ont formé des couches de protection. Chacun a joué un rôle, petit ou grand, dans la création d'une barrière contre le danger, tissant ensemble une réponse spontanée et solidaire. La sécurité est un tissu. Quand une couche échoue, d'autres peuvent tenir. Ce tissu est fait de gestes simples, un regard attentif, une main tendue, une parole rassurante. Il se renforce à chaque acte de courage ou de solidarité. La force de ce tissu dépend des individus prêts à agir. Ce sont ces moments où l'on choisit de ne pas détourner le regard, qui donnent toute sa solidité à la communauté. Les acheteurs ont choisi de ne pas être des spectateurs. Ils sont devenus une communauté temporaire, avec un but commun. Leur union, même éphémère, a suffi à changer le cours des événements et à restaurer un sentiment de sécurité. Leurs actions offrent une réponse à notre responsabilité lorsque la confiance est brisée. Elles rappellent que la vigilance n'est pas seulement une question de surveillance, mais aussi d'entraide et de compassion. Nous avons chacun un rôle à jouer dans le tissage du tissu social de la vigilance. Ce rôle peut sembler insignifiant, mais il est essentiel à la résilience de notre société. En période de crise, des gens ordinaires peuvent faire toute la différence. C'est dans ces instants que se révèle la véritable force du collectif, et que le tissu de la vigilance se resserre autour de ceux qui en ont le plus besoin. Ce soir-là, un simple regard échangé dans une allée a suffi à déclencher une chaîne de solidarité. Cela me rappelle que, parfois, il suffit d'un geste attentif pour transformer la peur en confiance. Et vous, la prochaine fois, oserez-vous être ce regard ?